Il a tout pour devenir le futur du tennis français. Mais son corps a freiné son ascension. Au printemps 2025, Arthur Fils abandonne à Roland-Garros après une fracture de fatigue au bas du dos. 8 mois plus tard, il revient au plus haut niveau de façon impressionnante. Je suis très content de la manière dont je rejoue depuis que je suis revenu de blessure. Ça a été l'un de mes plus gros objectifs, c'est de revenir assez fort. Puis voilà, c'est pas forcément une surprise, mais c'est juste positif. Deux semaines après un retour discret à l'ATP 250 de Montpellier, Fils est prêt à lancer pleinement sa saison. L'ATP 500 de Doha est son premier défi, et dans son box, un nouveau visage, Goran Ivanisevic. L'ancien numéro 2 mondial a été l'entraîneur de Novak Djokovic pendant 5 ans. Ensemble, ils ont remporté 9 tournois du Grand Chelem. Avec le Croate, l'objectif est clair, Arthur Fils doit changer de dimension. En quart de finale, il domine Jiří Lehečka, 21e mondial, 6-3, 6-3. Il se montre agressif, constant et l'emporte avec autorité. Puis c'est au tour de Jakub Mensik de se frotter aux Français. 20 ans, immense serveur et surtout tombeur de Yannick Sinner, numéro 2 mondial au tour précédent. Fils l'emporte encore, 6-4, 7-6. Ce garçon est décidément un crack. 2 mois après son retour, Arthur Fils retrouve déjà une finale d'ATP 500, la première depuis 2024, et réintègre au passage le top 40 mondial. Je suis très content d'être de retour en finale d'un tournoi ATP, et surtout un 500 comme ça, en battant des très bons joueurs, donc vraiment content. En finale, le retour à la réalité est brutal. Le Français affronte Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial à ce moment, vainqueur de 3 des 4 derniers Grands Chelems. La marche est très haute. Trop haute. Le match dure 50 minutes. 6-2, 6-1. Rien à faire face au martien qui est Carlos Alcaraz. It is a pleasure to share the court with you, man. Truly, I told you that more than making results and everything, for me makes me really happy that seeing you on the court once again. I know you struggle physically, you struggle with the injuries. I've been through that, so be able to forget that and starting again and playing such a great tennis, making finals, makes me really happy to share the court, to share the locker, to share the tournament with you. À Indian Wells, Arthur Fils atteint les 8e de finale et signe son premier match référence de l'année. Face à Félix Auger-Aliassime, demi-finaliste du dernier US Open, il sauve 5 balles de 7 dans le tie-break de la deuxième manche et s'impose 6-3, 7-6. Oh, magnifique! Oh, comment il allait chercher cette première balle! Elle est bien claquée, cette volée! Une première victoire contre un joueur du top 10 en 2026. Longtemps impressionnant par sa puissance, Fils fait maintenant la différence mentalement dans les moments qui comptent. En quart de finale, il cède face à un Alexander Zverev implacable, mais après sa finale à Doha, Fils confirme son nouveau statut. Le Français s'incline 6-2, 6-3. À Miami, Arthur Fils atteint les quarts de finale en sortant Tsitsipas et Valentin Vachereau et joue le match de sa saison jusque-là. En face, Tommy Paul, numéro 12 mondial, demi-finaliste de l'Open d'Australie quelques semaines plus tôt. Le genre de match qui dit exactement où en est Arthur Fils. 3-7, 3 tie-break, près de 3 heures de combat. Dans le tie-break final, Arthur Fils est mené 6-2, 4 balles de match contre lui, et pourtant il revient, point après point, et sort vainqueur de ce duel. Ah oui, c'est monumental ce qu'a fait Arthur Fils aujourd'hui. Monumental pour aller chercher sa première demi-finale en Masters 1000. À 21 ans, il devient le plus jeune Français demi-finaliste d'un Masters 1000 depuis Richard Gasquet en 2007.
En demi-finale, il est stoppé par Jiří Lehečka qui prend sa revanche. Mais le retour au premier plan d'Arthur Fils ne fait plus de doute. Barcelone est le premier grand rendez-vous sur terre battue de la saison pour Fils. Dès le premier tour, il passe tout près de l'élimination contre Terence Atman en sauvant 2 balles de match. Au bord de la rupture, Fils renverse tout sur son passage. Musetti et Rodar seront ses prochaines victimes. Retour sur terre, concluant pour Arthur Fils. C'est lui qui sort vainqueur de ce duel. 6 jours plus tard, il remporte le tournoi. En finale, il domine Andrei Rublev, numéro 15 mondial, 6-2, 7-6, et devient le deuxième tricolore de l'histoire à gagner le tournoi après Thierry Tulane en 1985. Qu'elle semble loin, cette blessure au dos. Encore une fois, il a été monstrueux. Le 4e titre d'Arthur Fils en 2-7, 6-2, 7-6 face à Andrei Rublev. Et il redevient numéro 1 français. The way you are playing, it's ridiculous. The level that you play today and overall the last couple of years, you proved that you are one of the best players on tour. Being out for I don't know how long, half year, and playing again at that level, it's something unreal. I'm practicing every day and I'm not on that level, so. Des hauts, des bas, mais très très content d'avoir gagné le tournoi. C'est rare qu'on gagne un tournoi et là ça fait vraiment du bien. Vainqueur à Barcelone, le plus dur commence, il faut confirmer. À Madrid, il atteint un 3e quart de finale en 3 Masters 1000, une régularité qui impressionne. Il affronte une nouvelle fois Jiří Lehečka et le Français reprend le dessus. Il atteint sa 2e demi-finale de Masters 1000 en quelques semaines et une 9e victoire consécutive sur terre battue. Il faudra le numéro 1 mondial pour stopper cette série. Yannick Sinner, vainqueur des 4 derniers Masters 1000, s'impose 6-2, 6-4. L'Italien est trop fort, l'écart trop grand. Mais le circuit regarde le Français autrement. He's at the moment one of the best players in the world, and I'm very happy that I've played against him. It means a lot to me. He is very good for tennis, for the sport. Et puis au moment où tout semble s'aligner, le doute revient. À Rome, dernier grand rendez-vous avant Roland-Garros, Arthur Fils ne tient que 4 jeux. Face à l'Italien Andrea Pellegrino, 155e mondial, il ressent une douleur à la hanche et abandonne. 3 mois après son retour de blessure, hors de question de prendre le moindre risque. Malgré son abandon, Fils a confirmé qu'il serait bien présent à Roland-Garros. Il y a 1 an, le tournoi parisien l'arrêtait net. Aujourd'hui, il y revient, plus fort, plus régulier. Le tennis français n'attend plus seulement un espoir, il attend peut-être un prétendant, à condition que son corps tienne.